Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ce sera pour la petite vidéo pour ce milieu de semaine. Bon, il y a rien, hein, concrètement, il y a rien du tout à proposer. Il y avait la FA Cup, mais bon, c'est que les matchs où il y a eu un nul. Le premier, donc c'est un peu un match retour entre guillemets. Et sinon, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Il n'y a pas de truc exceptionnel. Du coup, j'ai fait qu'une vidéo sur la Coupe du Roi. La Coupe du Roi en Espagne. C'est les huitièmes de finale, donc j'ai essayé de trouver un petit bet sur tous les matchs. Concernant l'Open d'Australie, je pense que je ferai des vidéos à partir des 16e, donc au troisième tour. Les 2 premiers jours ont été compliqués au niveau des résultats, j'ai trouvé. Et donc du coup, moi je suis parti sur des over 3,57 et cette nuit là tout est passé. Donc je pense que je vais partir encore sur ça lors du deuxième tour en attendant de voir vraiment quel joueur a vraiment pris l'ascendant sur les autres, etc. Parce que là c'est un peu compliqué, c'est un début de saison, il y en a plein qui sont quand même à court de forme, il y en a plein qui sont pas vraiment prêts. Il y a vraiment que ceux qui jouent le titre au final, mais eux ils ont des codes vraiment nazes. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à en tirer pour le moment. Je pense que je commencerai lors du troisième tour, logiquement. Je pense que je vais faire ça. Concernant la CAN, bon bah là une nouvelle vidéo arrivera demain ou après-demain. De toute façon, à la fin des premiers tours, bien évidemment, on essayera de faire quelque chose pour les deuxièmes tours. Et ainsi de suite, hein, de toute façon, je ferai ça jusqu'au bout. Concernant la coupe asiatique, j'arriverai, pareil, je commencerai les vidéos à partir des huitièmes de finale. Pourquoi? Parce que là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pays où, enfin, que je connais strictement rien. L'équipe du Liban, du Pakistan, tout ça, il y en a vraiment, il y a beaucoup d'équipes qui servent pas grand-chose au final, hein, dans ces qualifs-là. Je trouve qu'à la CAN, il y en a beaucoup moins. Par la Tanzanie, peut-être la Namibie, il y a peut-être trois quatre pays qui sont vraiment en deçà des autres, mais sinon dans le niveau global, il est plutôt homogène. Donc voilà, on a bien vu encore hier l'Angola. Donc il y a eu aussi Mozambique. Enfin, il y a eu quelques petites surprises quand même depuis le début. Alors que la Coupe asiatique, je trouve qu'il n'y en aura quasiment pas. Je ne vois pas je trouve il y a beaucoup trop d'écart de niveau. Donc voilà. Je partirai sur ça. Et sinon, pour ce week-end, bon, je ferai tout jeudi, je pense. Je commence à préparer aujourd'hui. Je pense que je ferai tout à partir de jeudi. On commence la Coupe du Roi. Qu'est-ce qu'il y a de pas mal? Les Retafe Séville, Bilbao Alaves, Tenerife Majorque, Valence Celta Vigo. Bon, déjà, dans un niveau global, toutes les grosses équipes, elles sont là, quoi. Il n'y a pas eu d'équipes de Liga qui se sont fait éliminer, en tout cas, pas tant que ça. Il y a eu le Betis que j'avais pris en plus. Il y a eu Villarreal. Je crois que c'est à peu près tout, hein, parce qu'il y a quoi? Il y a Tenerife. Tenerife, ils avaient éliminé Las Palmas. Et de l'autre côté, il y a Unionistas qui avait éliminé Villarreal. Et ben, c'est les deux seuls qui ne sont pas de Liga, donc au final, c'est quand même toutes les grosses cylindrées de la Liga qui sont présentes pour les huitièmes, donc c'est cool, ça donne des matchs plutôt sympas, et au moins on connaît à peu près le niveau des équipes. Retafe Séville pour commencer. Bon bah là je vais repartir sur le fait que Retafe à domicile c'est costaud. Séville c'est une coupe, donc moi j'ai censé très bien que Séville c'est une équipe de coupe, mais on les a encore vus à Lens, on les a vus dans pas mal de matchs cette saison. Ils sont pas au niveau du tout, hein, cette saison. Donc ils vont faire quelques renforts cet hiver, mais là pour le moment je pense que Mayoral devrait pouvoir marquer sur ce match-là, je pense. C'est jouable en tout cas. Je pense que je vais le tenter dans un FN parce que Séville concède énormément de buts. Même là, ce week-end, ils ont posé une petite douille, hein. Ils étaient menés 2-0 à la maison, sont revenus à 2-2, ils ont perdu 3-2. Au final, ça a été contre qui? Contre Alaves, je crois, il me semble. Donc voilà, c'était quand même une belle petite douille, hein. Ils sont pris encore un but dans les arrêts de jeu. J'aurais peut-être dû partir sur un over. Mais bon, ça c'est plus facile à dire après, bien évidemment. Donc là, du côté de Retafe, j'ai du mal à voir Retafe perdre à la maison. Pourquoi pas Séville passer, mais je les vois pas passer en 90 minutes. S'ils passent, ça sera en prolongation ou au tir au but. Donc je vais partir sur un Retafe au nul sur ce match-là. Et je vois quand même Retafe, moi, au final. Je pense que Retafe peut largement passer au terme des 90 minutes. Bilbao contre Alaves. Alaves, ils font des bonnes petites performances là dernièrement, même à l'extérieur, alors qu'avant c'était vraiment une équipe qui jouait qu'à domicile. Là, ils font des bonnes petites perfs. T'as Bilbao, c'est vraiment la grosse équipe actuelle, hein. Franchement, je trouve que c'est peut-être l'équipe qui joue le mieux, hein, en ce moment. Je vois pas trop, il y a qui d'autre. Bah, il y a Gérone, mais Gérone, là, leur dernier match à Almeria, ils ont pas vu le jour. Donc, il faudra quand même suivre ça.
Faudra suivre ça. À l'inverse, comme je l'ai dit, je me méfie beaucoup du 1-1 sur ce match-là, donc j'ai pris Bilbao ou nul et over 1,5. Dans la logique des choses, Bilbao, tout le temps quand il gagne, etc., il marque tout le temps au moins de buts. Donc il y a que le 1-0 qui pourrait m'handicaper. Ils l'ont passé qu'une seule fois là, sur les 10-15 derniers matchs, Bilbao. Ils ont gagné qu'une seule fois 1-0. Donc là, j'ai du mal à les voir gagner 1-0, surtout en coupe. Donc forcément, quand tu mènes un but, tu mènes d'un but en fin de rencontre, il y a encore plus d'espace qu'en championnat. Donc là, je pense qu'il devrait y avoir quand même des buts. Tenerife contre Mallorca ensuite. Mallorca, ils ont tapé Burgos au tour précédent. Il leur avait mis une bonne petite triquée. Je crois qu'ils ont gagné 2-3-0. 3-0, il me semble. Burgos, hein, en Liga 2, c'est à peu près une équipe d'un niveau similaire à Tenerife. Donc j'ai du mal à voir Mallorca se perdre du côté de Tenerife. Après, c'est largement jouable, c'est un match un peu en bois, hein, on va pas se leurrer. Mais je pense que Mallorca, ils ont quand même les capacités pour faire quelque chose du côté de Tenerife. J'ai peut-être tenté la qualif dans un fun, je vais voir ça. Mais là, en tout cas, j'ai du mal à les voir perdre du côté de Tenerife. Tenerife est favori sur le match, donc ça permet d'avoir une grosse cote sur un Mallorca ou nul. Voilà, je suis parti sur ça. Je vois un match nul ici. Je partirai sur un 0-0 et pourquoi pas Mallorca se qualifier quand même au final. Valence Celta Vigo, bon là c'est très dur, pourquoi? Parce que t'as Valence, à Mestalla, ils sont très très forts. T'as le Celta qui en ce moment ne perd quasiment plus un match, et qui font des matchs ultra cohérents. De toute façon, depuis le début de la saison, ils font que des matchs cohérents, mais c'était pas payé. Là, ça commence vraiment à porter ses fruits et à payer. Là, c'est un match de coupe, j'imagine un match spectaculaire entre ces deux équipes-là. La cote de l'over 1,5 est super élevée, donc je l'ai tenté ici. J'ai pris l'over 1,5 et je me dis que Valence à Mestalla, ils ont largement les capacités de l'emporter quand même au final. Donc je pars sur une victoire de Valence, 2 buts à 1. Les autres huitièmes, Osasuna Sociedad, Gérone Vallecano, Unionistas contre Barcelone, Atlético Real. Bon, on voit déjà que le Barça s'en sort très très bien et que le Real ils sont vraiment pas eu de bol. Vraiment, vraiment pas eu de bol au tirage. Ils ont joué l'équipe la plus dure, hein, à jouer à domicile. L'Atlético à domicile, c'est vraiment des monstres. Et voilà, donc je trouve que ça va être quand même compliqué pour le Real sur ce match-là. Osasuna contre la Sociedad, ils se sont joués dernièrement, il y a eu un but partout. Là, c'est un match de coupe, pareil. Osasuna, ils font souvent des grosses perfs en coupe, donc je sais pas qui est vraiment favori. Donc là, encore une fois, je suis reparti sur un over 1,5 dans ce match-là. Pareil, la cote, elle est à peine plus basse que pour Valence Celta, mais elle est toujours sympa à jouer. Donc je préfère prendre ça que Sociedad au nul ou que Osasuna au nul. J'ai du mal à imaginer un 0-0 entre ces équipes-là. Et comme c'est un match de coupe, en général, quand il y en a un but, il y en a au moins deux. En général, ça se passe souvent comme ça. Là, j'ai quand même pris la Sociedad au final, mais je suis vraiment pas sûr, parce que sans Kubo, ça risque d'être compliqué du côté de Pamplune. Gérone contre Vallecano. Vallecano, ils sont quand même pas mal, je trouve, cette saison. Mais ils font quand même beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Gérone, ça ne m'étonnerait pas que ça fasse un nul aussi, parce qu'ils sont souvent des périodes dans les matchs. Donc le match de championnat, Gérone est allé gagner 2 buts à 1, il me semble, du côté de Vallecano, mais bon, c'était un match vraiment 50-50. Là, ça ne m'étonnerait pas que ça fasse prolongation ce match-là. Je sais pas trop. Je trouve que Gérone, quand même, devant son public, avec la saison qu'ils font, etc., je les vois quand même passer au bout du bout. Je sais pas si ce sera en 90 minutes, je sais pas si ça sera après le temps additionnel, après le temps, les prolongations. Donc là, j'ai juste pris Gérone la qualif. Elle est autour de 1,35, 1,40 en fonction des books. Je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. J'ai du mal à voir Vallecano passer du côté de Gérone. Gérone qui va retrouver quelques blessés. Là, ils étaient sur le banc. Il y en a même quelques-uns qui ont déjà joué ce week-end. Ça peut leur faire pas mal de bien. Je pense les Tsigankov, Herrera aussi. Ils commencent à récupérer quelques joueurs. Donc je pense que ils peuvent en profiter sur ce match-là. Surtout un match de coupe comme ça. Je pense que Gérone, ils vont vraiment la jouer à fond. Unionistas contre Barcelone. Unionistas, je sais plus, c'est Salamanca, non, je sais plus. Je ne sais plus. Unionistas, c'est de quelle ville? En tout cas, ils avaient tapé Villarreal en prolongation. Ou tir au but, je sais plus. Il y avait eu un but partout. Donc là, contre le Barça qui a fait un match plus que médiocre, contre le Real, ils ont pas existé. J'ai l'impression que c'était une équipe de moins de 16 contre une équipe d'adultes. Donc je sais pas trop quoi penser de cette équipe-là. Ils ont toujours pas viré le coach. On comprend toujours pas pourquoi.
Ils jouent toujours à un niveau désastreux, catastrophique, je sais pas, il y a pas trop de termes. La défense, c'est horrible, c'est tout simplement horrible. Ce que propose Jules Koundé là, depuis le début de la saison, je sais même pas pourquoi il est encore titulaire ce gars-là. Il y a pas mal de choses. Araujo que tous les supporters du Barça nous encensent tout le temps. Le mec c'est une bille. Donc, au bout d'un moment faut dire les choses. Donc je sais pas si c'est parce qu'il a la tête ailleurs ou je sais pas quoi, mais cette saison c'est vraiment une bille. Il est dans les pires défenseurs de tout championnat confondu, hein, cette saison, c'est une catastrophe. Christensen, je sais pas trop ce qu'il vaut, à part qu'il est pas très rapide et qu'il fait beaucoup de bourdes de placements. Donc au final, il y a rien qui va dans cette équipe-là. Il y a que le milieu de terrain qui est obligé de combler beaucoup de les lacunes défensives. Donc au final, ils arrivent pas à se montrer offensivement. Le pauvre Gundogan, il est tombé dans une équipe catastrophique, hein, je sais pas ce qu'il allait foutre là-bas. Donc voilà, là c'est chaud. Là ici, je pense qu'ils auront quand même à cœur de montrer que c'est pas des débits. Quand même, s'ils commencent à ne pas gagner contre Unionistas, ça va devenir catastrophique, hein. Après, ça serait la meilleure chose qui pourrait arriver au Barça, parce que je pense que là, s'ils perdent contre Unionistas, ils vont être obligés de virer Xavi, je pense. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que sinon ça serait vraiment catastrophique, ce serait vraiment horrible, hein, pour l'enseigne, hein, du Barça. Mais là, je suis parti sur un over ici, un over de 5. Je pense que le Barça a les capacités quand même de marquer 2 ou 3 buts contre cette équipe d'Unionistas. Et au pire, ils vont donner au moins un but, j'imagine. Je tenterai dans un fun. Le BTTS, il a autour de 2,50. Donc je le prendrai forcément parce que le Barça, il donne des buts contre tout le monde. Même contre une équipe nullissime là, au tour précédent. Ils avaient gagné 3-2. Donc ils sont capables de tout, hein, ce Barça-là. Donc je préfère prendre l'over de 5, la cote est super élevée. Et j'ai du mal à voir un match fermé entre ces équipes-là. Le Barça, ils savent pas défendre. Et ils vont être obligés d'attaquer pour se montrer qu'ils sont pas si nazes que ça, j'imagine. Donc là, ici, j'ai pris un over de 5 et je pense que le Barça va s'imposer quand même au final. Mais bon, la cote, elle est trop naze, donc je peux pas la prendre. Je vais pas prendre l'handicap non plus au cas où il est 3-2 ou ce type de match-là. Donc je préfère prendre un over ici. Atlético Real. Atlético Real, bon, on a eu le match en Super Coupe. Ça avait donné prolongation. Il y avait eu 3-3. 3-3, il y a eu 5-3 pour le Real après prolongation. Là, c'est à l'Atlético. Ça risque d'être plus dur pour le Real. Je pense que l'Atlético a les capacités de passer sur ce match-là. À la maison, ils sont vraiment injouables en général. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils embêtent vraiment plus l'équipe du Real que le match de Super Coupe. Donc là, ici, je suis parti sur une nouvelle fois le BTTS, parce que voilà, je l'avais déjà pris en Super Coupe, il avait bien payé. Là, je pense qu'il devrait encore une nouvelle fois payer. Mais si je devrais tenter une victoire ici, je partirais sur l'Atlético. Je pense qu'un Atlético nul, ça a aussi toutes les chances de passer dans ce match-là. Je pense que l'Atlético le Real va être plus fatigué du fait de la finale contre le Barça, du fait de ils ont fêté le titre, etc. Dans quel état ils seront là, je pense qu'ils seront pas au max. Donc je vois l'Atlético quand même s'imposer au final dans ce match-là. Mais le Real, dans tous les cas, ils vont à minimum marquer, je le vois comme ça en tout cas. Ils ont trop de bons joueurs pour ne pas marquer contre l'Atlético dans ce match-là. On a fait le tour des 8 matchs du coup de la Coupe du Roi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. Et je vous dis à très vite, hein. Là on est quoi? On est mardi, mercredi, je pense peut-être demain ou après-demain. Je pense que toutes les vidéos arriveront jeudi. Logiquement, ça devrait arriver jeudi. Allez, ciao tout le monde. Bonne. Non, je vais peut-être en faire quand même demain. Peut-être en faire demain. Je vais peut-être attendre je vais peut-être les séparer, notamment. Ah non, parce que l'Italie a la Super Coupe d'Italie aussi, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, je sais pas qui va la jouer ou pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire l'impasse de cette compétition-là, donc je ne jouerai rien. Donc à voir. Non, je verrai. Je vais pas m'éterniser là-dessus. De toute façon, ça sera logiquement demain ou jeudi, ou voir un peu des deux. Allez, ciao tout le monde. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.